بسم الله الرحمن الرحيم. Let's go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, bienvenue aujourd'hui sur l'émission Sharia Intelligence. Aujourd'hui, on parlera sur la permutation de la certitude et la spéculation dans l'authenticité et l'implication dans les textes juridiques, Inch'Allah. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi mes chers frères et sœurs dans le studio. J'ai avec moi la sœur Khadija et aussi le frère Ismail. Donc, la première question, Inch'Allah, je pose la première question à M. Ismail. Quelles sont les 4 différentes permutations quand on parle des textes juridiques qu'on peut avoir? Alors, merci très bien pour cette question. Alors, je commence mon énumération par la première. Alors, la première ici est Qatil al-Subut, Qatil al-Dilala. Alors, quand est-ce qu'une vérité est Qatil al-Subut, on peut dire, quand est-ce qu'on peut dire une vérité est Qatil al-Subut, Qatil Dilala? Alors, et quand on dit que cette vérité est Qatil Subut, Qatil Dilala, ça veut dire que l'authenticité est certaine. Et quand on parle de la certainité au niveau de l'authenticité, c'est dire que la source de laquelle le texte a été extraite, la source est comment on appelle, très claire, c'est une source évidente, c'est une source bien connue, donc il n'y a pas de doute. Alors, quand il dit là, ça veut dire que le message qui a été, comment on appelle, qui vient de cette source est aussi très clair. Quand il dit là, ça veut dire qu'elle est unique et très claire, il n'y a plus une autre position. Par exemple, lorsqu'on dit en islam et que, comment on appelle, le jeûne est obligatoire. Jeûner est une obligation. Le message est très clair et la source d'où ce message-là vient, elle est très claire. Donc, on ne peut pas douter. On peut pas douter. Donc, il faut noter que quand on parle d'une vérité et quand on dit que une vérité est Qatil Subut, Qatil Dilala, ça veut dire que la source est claire et comme on appelle, la signification, l'implication même du message est aussi très claire. Alors, la plupart du temps, par exemple, les vérités Qatil Subut ou Qatil Dilala viennent du Coran ou d'un hadith mutawatir. Donc, ça veut dire que, évidemment, le Coran ou les hadiths mutawatir contiennent, comment on appelle, des vérités Qatil Subut ou Qatil Dilala. Alors, pour en revenir, est-ce que vous pouvez nous donner qu'est-ce qu'un hadith mutawatir? Oui, les hadiths mutawatir sont des hadiths compagnons du prophète ont rapporté, ils l'ont entendu ou ils l'ont vu. Au moins 3 personnes ont quand même rapporté, ont entendu ou ont vu le prophète faire. Alors, le deuxième point de permutation est Qatil al-Subut Zani Dilala. Qatil Subut Zani Dilala. Alors, une vérité est Qatil Subut Zani Dilala lorsque la source est très claire. Zani, et ça veut dire que ce qui est spéculatif, Dilala, c'est l'implication, c'est le message. Donc, Zani Dilala veut dire que le message a plusieurs sens, a plusieurs interprétations, est spéculative, mais la source est très claire. Donc, on dit que cette vérité est Qatil Subut Zani Dilala. Donc, exemple, on parle du Coran et des hadiths et mutawatir. On parle de la présomption. Et comment on appelle, le message est présomptif. Le message est présomptif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il peut y avoir beaucoup de sens, beaucoup de compréhension. Donc,
et le message est présomptif. Alors, le troisième est Zani Subut Kati Dilala. Zani Subut Kati Dilala. Zani Subut, lorsque la source d'où vient le texte est comment on appelle, présomptive, elle est spéculative, mais le sens est très clair. Kati Dilala. Donc, ça veut dire que Zani Subut Kati Dilala, la source est présomptive, mais le sens est très clair. Donc, exemple, hadith ahad. Et quand on parle de hadith ahad, les hadiths ahad sont des hadiths que peut-être une seule des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui, il a vu ou il a entendu. Donc, il est le seul. Bon, et dans ce contexte, le hadith n'est pas un hadith très fort parce que il n'y a pas au moins un second ou une troisième qui peut dire oui, et je suis d'accord, j'ai vu aussi le prophète faire ou le prophète dire. Donc, au niveau ou les sources secondaires, à ce niveau, on a aussi les sources secondaires. Quand on parle des sources secondaires, on parle des sources telles que Ijma, Qiyas, Istisan, Amal al-Madina, comment on appelle, Istisan. Donc, il y en a, etc. On ne peut pas en citer. Donc, ce sont des sources secondaires. Donc, et une vérité qui se trouve dans cette maille est Zani et Subut et Kati de la Raïpewa. Alors, le quatrième est Zani, Subut, Zani, Dilala. Donc là, c'est là même, et comment on appelle, l'ambiguïté naise. Parce que la source est présomptive et le sens est aussi spéculative. Donc ça veut dire que la source n'est pas très claire, mais le sens aussi est ambigu. Donc on parle de Zani, Subut, Zani et Dilala. Donc, par exemple, on a également les hadiths ahad et les sources, on les retrouve dans les hadiths ahad et les sources secondaires. Parce que les hadiths ahad, il y a chaque fois, comme on appelle, spéculation, il y a ambiguïté, il y a pluralité d'opinion sur le hadith. Donc, les sources secondaires également, et il y a des vérités dans des contextes donnés, on peut dire oui, et c'est Qiyas. Dans des contextes où quelqu'un peut dire, une autre école peut dire non, ça n'appartient pas à Qiyas, ça devait être dans Ijma. Quelqu'un peut dire non, ce n'est pas Ijma, ça appartient à, comment on appelle, à Istisan, ou un peu de. Donc, il y a une pluralité d'opinions à ce niveau-là. Donc, voilà les 4 majeures permutations, surtout lorsqu'il s'agit de la combinaison allant dans la recherche de la certainité. Donc, merci beaucoup. Donc, vous nous avez donné différentes combinaisons quand on parle d'une évidence dans le Coran. Donc, l'évidence dans la charia a deux formes. On voit deux formes d'une évidence. On voit la forme de l'authenticité et aussi la forme par rapport à la signification, l'implication de l'évidence. Donc, quand on parle de l'authenticité, on parle de l'authenticité, non seulement de l'authenticité de la signification, mais l'authenticité de la source aussi. Est-ce que cette évidence se trouve dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, quand l'évidence se trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que cette évidence est qat'an thubut. Et quand l'implication est claire, est très claire, et il n'y a pas d'autre manière de l'interpréter, on dit aussi qu'il est qat'an dilala. Donc ça, c'est la première combinaison. La première combinaison, on parle d'une source authentique et une signification, une implication très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ça, c'est la première combinaison. Donc la deuxième combinaison, on parle de qat'an thubut et dhaniyu dilala. Ce qui veut dire que l'évidence, la source de l'évidence est claire, est authentique. Ça vient du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Mais l'implication peut être spéculative. Il est possible qu'il y a différentes manières de interpréter cette évidence. Donc, c'est spéculatif. Donc, la première, c'est que la source est authentique et la signification, l'implication est claire. La deuxième, c'est que la source est authentique, mais la signification est spéculative, ce n'est pas très clair. Donc, et la troisième, c'est que on a qat'iyyu, dhaniyu thubut et dhaniyu qat'iyyu dilala. Ce qui veut dire que on a la source même de l'évidence n'est pas très claire. Ça ne vient pas du Coran et de la Sunna, mais ça vient d'autres sources qui sont spéculatives, les sources qui ne sont pas très fortes, qui sont spéculatives, comme les sources secondaires. Donc, dans ces sources, il y a différentes opinions. Il y a souvent un savant qui dit non, voilà ce que ça veut dire. On peut faire quelque chose de telle manière, et l'autre va dire on peut faire de l'autre manière. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un accord sur comment utiliser cette source. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la source même est spéculative. Donc, et aussi on a qat'iyyu dilala, ce qui veut dire que même si la source n'est pas tout à fait claire, n'est pas tout à fait authentique, bon, on a aussi la signification de l'évidence, du texte qu'on utilise comme évidence est très claire. Il n'y a pas d'autre manière de l'interpréter. La quatrième combinaison ou permutation, c'est dhaniyu thubut, dhaniyu dilala. La source de l'évidence est spéculative, n'est pas très claire, et la signification même du texte est aussi très très spéculative. Donc ce sont ces quatre combinaisons, des quatre manières que les savants musulmans utilisent une évidence. Donc il se peut que l'évidence est qat'iyyu dilala, qat'iyyu thubut, qat'iyyu dilala, ou il se peut que l'évidence est qat'iyyu dilala, qat'iyyu thubut, dhaniyu dilala. Et il se peut aussi qu'il est dhaniyu dilala, dhaniyu thubut, qat'iyyu dilala, et dhaniyu thubut, dhaniyu dilala. Ce sont ces quatre, quand on parle d'une évidence dans le Coran, ce sont ces quatre combinaisons ou permutations qu'on a. Donc, merci beaucoup. Je crois que j'ai bien fait le résumé de ce que, parce que c'est un peu technique et c'est un peu difficile à comprendre. Donc, je dois faire le résumé pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. J'aimerais revenir à la sœur Khadija. Quand on dit que quelque chose est qat'iyyu thubut et qat'iyyu dilala, quelle est l'implication d'une évidence qui est qat'iyyu dilala, qat'iyyu thubut et qat'iyyu dilala dans la charia? L'implication, c'est simplement que la source, c'est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ici qu'on trouve une source définitive et l'implication aussi définitive. Nous sommes 100% sûrs. Et des exemples de cela se trouvent dans les 6 bases de la foi, les 5 piliers de l'islam, les rituels de la religion. Et sans croire à cela, ça nous fait ces choses-là, c'est le minimum qu'un musulman doit avoir. Et sans cela, si on dit je ne crois pas à ça, automatiquement vous n'êtes plus un musulman. Tous les juristes, il n'y a pas une seule jury qui dit que non, j'accepte pas la prière, non, moi je n'accepte pas le jeûne. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est direct. Merci beaucoup. Donc l'implication, c'est que quand on dit quelque chose est qat'iyyu thubut et qat'iyyu dilala, on peut faire avec cette évidence, on peut dire que quelque chose est haram ou quelque chose est wajib, est obligatoire, on peut faire ceci. Donc c'est l'implication de cette combinaison. Parce qu'avec cette combinaison, on sait que ceci vient du Coran et voici ce que le Coran dit, voici ce que la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit catégoriquement. Donc il faut les faire. Si on ne fait pas,
on pêche. Et si le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas faire quelque chose et qu'on trouve que l'évidence qui se trouve dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas faire quelque chose et qu'on le fait, donc on pêche. C'est-à-dire la chose est haram et on ne le fait pas. Ça, c'est l'implication. Merci beaucoup. Monsieur Ismail, quelle est l'implication on sait déjà que l'implication d'une évidence qui est qat'an thubut et qat'an dilala est que avec cette évidence, on peut dire que quelque chose est haram et on peut dire que quelque chose est halal, wajib, obligatoire. Et quant à une évidence qui est qat'an thubut et dhani dilala, quelle est l'implication dans les lois de la charia de cette évidence? Alors, quand on dit une vérité, le texte est Qat'i Subut en Zani Dilala, on sait qu'il y a certainité dans l'authenticité, mais il y a présomption au niveau de, comment on appelle, l'explication, au niveau de la compréhension même du message. Donc, l'exemple est que on a montré qu'il y a le Coran et les hadiths mutawatir qui sont Qat'i Subut. Alors, où je suis en train d'aller, l'implication est que il faut comprendre que lorsqu'une vérité est Qat'i Subut, Zani Dilala, et c'est montré et c'est dit que la source même du test, la source d'où provient le test est authentique. Mais c'est le message, le sens même du message qui semble être un peu spéculatif, qui semble être spéculatif. Alors, et à ce niveau, on peut prendre, comment on appelle, des exemples en montrant que quand il concerne le respect de la diversité comment on appelle, des savants, surtout dans leur opinion, on a par exemple, il y a le manque, à ce niveau, il y a manque du degré de certitude. Il y a manque du degré de certitude lorsqu'on veut établir les bases d'un texte. Parce qu'on sait que, oui, c'est vrai qu'il vient d'une source authentique, mais le message où la compréhension semble être, l'opinion semble être partagée au niveau de la compréhension. Donc, cela peut créer, comment on appelle, une sorte de, comment on appelle, d'insuffisance dans le degré de certainté, dans le degré de la certainté de ce test-là. Donc, un autre exemple, quand on parle, pour montrer que les textes sont certains dans l'authenticité, que c'est comment on appelle, c'est la compréhension qui devient présomptive, et que lorsque nous prenons l'exemple par exemple, de l'incarcération et d'emprisonnement, quand quelqu'un commet un crime à quelque part, ou une grande trahison, où c'est très clair que selon le Coran, et si c'est un vol, il faut lui couper la main droite ou lui couper la main droite et le pied gauche. Donc, ou l'envoyer en prison, ou catégoriquement le faire quitter cette terre, l'effacer complètement et le bannir de cette terre-là. Alors, ici, là où le texte est très clair là-dessus, et c'est clair parce que ça vient du Coran, et dit qu'il faut le renvoyer, le bannir de cette terre. Est-ce que en le renvoyant de celui, le bannissant de cette, il ira encore se retrouver dans une autre communauté? Mais qu'est-ce qui prouve que celui qui a commis des crimes ici ou des violences, arrivé là-bas, ne va pas répéter la même chose? Or, le Coran ne crée pas comment on appelle, ne résout pas un problème pour créer un problème ailleurs. Donc, je crois qu'à ce niveau, il y a d'autres qui disent non, et
il faut le maintenir dans c'était où l'emprisonner ou bien quelque chose du genre. Il y a d'autres qui supportent, oui, il faut, tel que le Coran l'a dit, il faut donc il y a en quelque sorte une sorte de comment on appelle, une sorte de contradiction, d'ambiguïté qui naissent là. Donc c'est de ça il est question ici. Donc mais là où vous allez comprendre que c'est Kati Subut, c'est dit par le Coran et ça se voit dans le Coran, mais l'interprétation devient ambiguë. Donc voilà un peu ce que je pourrais donner comme étant une sorte d'éclaircissement dans la combinaison de Kati Subut et des années Dilala. Non, merci beaucoup pour cela. Je crois que pour en résumer, c'est que lorsque l'évidence vient du Coran, on dit que l'évidence l'évidence a un statut de qat'i thubut, et que ici le texte de l'évidence a une ambiguïté, même si c'est un mot qui est ambigu, qui a différentes interprétations. Donc, on dit que le texte même est dhanni dilala. Donc, la signification du message même, la signification mais la compréhension du message même n'est pas très claire, spéculative. Merci beaucoup pour cela. La sœur Khadija, donc, parce qu'on prend chaque combinaison, permutation, une à une plutôt, pour qu'on puisse bien comprendre quelle est l'implication de chaque combinaison. Donc, avant de venir à vous, s'il vous plaît, l'implication d'une évidence qui est qat'i dilala et qat'i thubut et dhanni dilala, c'est que on ne peut pas utiliser ce genre d'évidence pour donner pour faire des décisions catégoriques, parce qu'ils ont différentes interprétations. Donc il faut faire très très attention. Les savants doivent travailler là-dessus, doivent avoir des autres évidences pour supporter cette évidence afin de pouvoir arriver à des décisions juridiques qui sont correctes. Merci beaucoup. Donc quand on parle aussi d'une évidence qui est dhanni thubut et qat'i dilala, quelle est l'implication de ces genres d'évidence dans la charia? Merci beaucoup. Quand nous parlons de dhanni thubut, nous parlons des sources secondaires qui sont présumées. Ici, nous parlons des sources qui sont spéculatives, les sources secondaires de législation islamique. Nous avons Ijma, Qiyas, Amal al-Madina, Maslaha et tous les autres. Mais ici, c'est Qat'i dilala. Ici, le sens est très clair, c'est direct. Il n'y a pas d'ambiguïté dans l'implication. Mais il faut faire attention, parce qu'un texte peut être dhanni thubut, mais une fois qu'il y a beaucoup d'autres évidences qui donnent du support à ce dhanni thubut, ce dhanni devient qat'i. Mais aussi, chaque fois que quelque chose, dès le thubut, dès la source est dhanni, il y a aussi des juristes qui disent tout ce qui vient après est aussi dhanni, même si le sens est clair. Je peux utiliser la métaphore que la prescription d'un médicament. Une fois que nous voyons que la source, nous ne sommes pas sûrs si c'est un docteur qui a prescrit cela ou pas, mais tout ce qui est écrit dedans devient spéculatif. Nous faisons attention à tout ça. Et j'ai des exemples ici, comme un des exemples, c'est que la salive d'un chien a touché une bulle. On doit laver cela 7 fois, d'abord avec du sable et ensuite avec de l'eau.
aussi la prohibition claire de manger les animaux carnivores. Aussi, la manière que les Malikis appellent la prière, c'est aussi une des, aussi une des manières qui est Zanni Subut, Kat et Dilala. Alors, merci. Merci beaucoup. Donc, quand on a une évidence qui est Dhanni Subut, ce qui veut dire que ça ne vient pas du Coran et de la Sunna, mais ça vient des sources secondaires de loi dans l'islam. Ou des hadiths. Ou des hadiths, ahad et autres, selon différentes écoles juridiques. Donc, cette évidence, on la considère comme Dhanni Subut. Mais le message même de l'évidence peut être Qat'i Dilala, ce qui veut dire que le message même peut être très clair et qu'on peut l'utiliser. Mais aussi, quand on a des évidences, quand on a d'autres évidences dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, qui supportent qui supportent ce texte, on peut l'élever au niveau de Qat'i Thubut aussi, même si l'évidence de laquelle on parle est isolée et d'une source secondaire. Donc, c'est très très important. Merci beaucoup pour cela. La dernière permutation ou combinaison, c'est la combinaison de Dhanni Thubut et Dhanni Dilala. Quelle est l'implication de cela dans la charia? Alors, sur cette question, je crois que la clarification a été déjà faite au préalable. Bon, ça ne nous refuse pas de revenir surtout sur la bonne ou la mieux qui est vraiment nécessaire pour nos téléspectateurs. Alors, je crois que lorsqu'on dit qu'un test est Zanni Subut, en Zanni Dilala, ça veut dire que l'authenticité est présomptive et comme on appelle l'implication, c'est-à-dire la compréhension aussi est spéculative. Ce qui veut dire qu'il y a des ambiguïtés au niveau de, comment on appelle, de l'authenticité, et il y a aussi présomption au niveau de la compréhension. C'est-à-dire quoi? Le texte et la source d'où vient le texte n'est pas comment on appelle, je ne veux pas dire authentique, mais elle ne vient pas d'une source primaire. C'est-à-dire, les sources que nous connaissons comme authentiques sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque on va en marge de ces sources, c'est-à-dire que les sources secondaires sont des sources présomptives. C'est-à-dire, là, il y a ambiguïté, il y a des fois divergence au niveau des, comment on appelle, des érudits ou des spécialistes. Alors, pour être un peu très court, on peut dire que quand une vérité est Zanni Subut, Zanni Dilala, c'est-à-dire que la source est présomptive et comme on appelle, la compréhension aussi est spéculative. Il n'y a pas un point de vue comme on appelle, commun sur la question. Il y a toujours des rejets. Il y a des rejets. Alors, à ce niveau, je peux dire que le seul moyen de dire que c'est seul, excusez-moi, les hadiths, le Coran et les hadiths mutawatir, qui sont des sources authentiques, auxquelles, lorsque un texte provient de ces sources, il faut savoir que ce sont des sources authentiques et il n'y a plus rien à dire par rapport à ça. Alors, ici, lorsqu'il s'agit des sources secondaires, il y a présomption, il y a ambiguïté, mais bien sûr, même au niveau de la question, lorsqu'on parle de Zanni Dilala, ça veut dire qu'il y a, comment on appelle,
une pluralité d'opinions sur le concernant ce test. Alors, l'exemple d'une femme a occupé un poste de responsabilité et à ce niveau, il y a un seul hadith, le hadith Ahad qui soutient qui interdit à une femme d'occuper des postes de responsabilité. Vous voyez, à ce niveau-là, au niveau, comment on appelle, de la source, il y a une sorte d'ambiguïté parce qu'il y a un seul hadith qui interdit ça. Alors, et au niveau même du sens, est-ce que c'est normal pour une femme d'être, comment on appelle, le leader d'un clan? Donc, il y a aussi une sorte de spéculation, il y a une pluralité d'opinions et de compréhension qui naissent à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi à chaque fois qu'on vient dans ces questions-là, il y a toujours, comment on appelle, un débat qui naît là. Et c'est ça. Donc, à ce niveau, on peut dire que lorsqu'on dit, et pour reprendre exactement ce que je viens de dire, lorsqu'un texte est Zani ou Subut, Zani ou Dilala, il faut savoir que comment on appelle, l'authenticité est présomptive et que la compréhension aussi est spéculative. Non, merci beaucoup. Donc, dans ce sens, l'exemple de la femme que vous nous avez donné, la source de cet exemple même est Dhani Thubut. Dhani Thubut parce que l'évidence vient d'un hadith ahad. Et les hadiths ahad, parce que ce n'est pas au niveau des hadiths mutawatir, donc tout hadith ahad est considéré comme sous-secondaire. Aussi, la signification c'est zoné dilala parce que il y a différentes manières de faire les interprétations de cet exemple même. Donc c'est pour cela que c'est considéré comme zoné dilala. Donc, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Inch'Allah, je crois que on va s'arrêter ici. Dans l'épisode prochain, on abordera la 4e partie de l'émission Sharia Intelligence. Et la 4e partie se base sur les objectifs majeurs, même les objectifs supérieurs de l'islam, Inch'Allah. Dans l'épisode prochain, on entamera ce sujet-là. C'est très, très intéressant, je vous assure. Et je serai ici avec mes chers collègues encore pour faire des éclaircissements sur cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.